Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La commission américaine en charge des règles unifiées du MMA se réunit cette semaine, la semaine qui arrive, pour voter sur deux changements de règles pour le sport, le MMA, qui, selon moi, sont majeurs. Donc la première, c'est lié au coup de coude qu'on dit en anglais 12 to 6, donc de 12 à 6, ce qui signifie de 12 heures à 6 heures. Ce sont les coups de coude verticaux, on ne le voit pas très bien sur une vidéo en selfie. En gros, la seule défaite de John Jones, c'est par disqualification contre Matt Hamill à cause de l'utilisation de cette technique qui était considérée ou qui est considérée comme trop dangereuse. Il semblerait qu'il y a eu des études qui tendent à prouver que ces frappes ne sont pas spécialement plus puissantes que les autres types de coups de coude. Là où ça pourrait coincer, la raison pour laquelle ça pourrait coincer, c'est les zones ciblées. En fait, autoriser cette technique, ou en tout cas l'angle de ces coups de coude, ça pourrait nous amener dans des situations où, malencontreusement, un coup de coude de ce type touche l'arrière de la tête. Parce qu'on peut imaginer évidemment John Jones contre Matt Hamill, tout le monde le disait, ces coups de coude ne semblaient pas plus violents que les autres qu'il a utilisés à partir de la position de la monte. Ceci étant dit, on peut imaginer cette technique utilisée quand un combattant essaye un double leg à la cage et son adversaire, pour défendre, utilise ce genre de coup de coude qui irait directement à l'arrière de la tête. Et le problème, c'est qu'il en suffit d'un qui touche fort et qui percute vraiment cette zone ultra dangereuse pour changer complètement la vie du combattant qui reçoit cette frappe. Donc ça va être voté cette semaine. La deuxième règle, et celle-là c'est très intéressante parce que ça représente toujours une zone grise depuis des années en MMA, c'est la définition d'un combattant au sol. Donc comment on connaît cette règle jusqu'à présent? On a souvent entendu la règle des 3 appuis. Un combattant avec 3 appuis au sol est considéré comme au sol et donc ça interdit son adversaire de lui envoyer un coup de genou ou un kick au visage. Le problème, c'est que cette règle des 3 appuis, à l'époque, certains combattants, au lieu de se défendre avec une technique défensive, se contentaient d'avoir les 2 pieds au sol et puis d'aller mettre juste le bout des doigts au sol, frôler le sol avec le bout des doigts. C'était 3 appuis, c'était considéré comme au sol et ça empêchait son adversaire de le kicker ou de lui envoyer des genoux au visage. Ça a du coup changé. Quand on a vu que certains combattants profitaient un peu de cette règle pour avoir une défense facile, et c'est pas vraiment une technique de défense, c'est plus jouer avec les règles, la règle a été légèrement modifiée où on disait que le 3e appui, ou en tout cas les 3 appuis, devaient, en anglais ils disent weight bearing, donc ça veut dire supporter du poids. Ça veut dire que les 3 appuis devaient supporter du poids, et donc forcément le bout des doigts, c'est pas considéré comme supporter du poids, et par conséquent, les commissions ont adapté ça en disant il faut que ce soit la paume de la main ou le poing qui touche le sol pour être considéré comme un 3e/4e appui. Mais tout ça était toujours flou parce que certains ont été plus loin en disant ouais mais avec un seul ça va pas, donc il faut qu'il y ait les 2 mains à plat ou les 2 poings à poids pour être considéré comme au sol, et c'était gris. Ce qu'on entend par gris, c'est que certaines promotions adaptaient cette règle de manière différente que d'autres promotions. Et pire, à l'UFC, on a eu le cas avec Allen contre Evloev, certaines commissions athlétiques interprétaient ça de manière différente. Et donc selon la promotion dans laquelle tu combats, ou même si tu es dans la même promotion à l'UFC, mais selon où tu combats, cette définition changeait. Ton adversaire au sol, c'était pas la même chose à Ontario, au Canada, que si tu combattais à Las Vegas. La proposition qui est faite et qui sera votée cette semaine, c'est changer la définition d'un adversaire au sol, d'un combattant au sol, et par conséquent, l'interdiction de son adversaire de lui envoyer un coup de genou ou un kick au visage. La nouvelle définition qui est proposée, elle est simple, c'est dès le moment où autre chose que pied ou main touche le sol, on est considéré comme au sol. Ce qui signifie que tu peux être en tripod ou en chien tête en bas, donc les 2 mains à plat, les 2 pieds à plat au sol, tu ne seras pas considéré comme au sol. Ça, ce sera fini. Il faut que tes fesses ou ton dos ou ton flanc ou ton épaule ou ton avant-bras ou ton genou, quelque chose d'autre que main et pied au pluriel, touche le sol. Donc tu pourrais même avoir juste les 2 genoux au sol et c'est tout, tu serais considéré comme au sol. Mais c'est beaucoup plus facile en fait à comprendre et à interpréter. Tu pourrais, pour aller très loin, tu pourrais juste mettre ta tête au sol et rien d'autre et tu serais considéré comme au sol, ce qui est beaucoup plus facile à comprendre. Et donc ces changements pourraient être immédiats selon les votes qui auront lieu cette semaine
Et selon moi, c'est majeur parce que les deux changements changent aussi la stratégie et l'approche des combattants, puisque il faut combattre dans un set de règles. Et c'est ça qu'on dit très souvent sur Fight Mind, c'est selon les règles utilisées, selon les règles définies dans le sport change. Et donc, s'il y a deux changements de règles, le sport ne va pas changer dans son ensemble, mais des situations de combat vont changer drastiquement, notamment les situations de clinch à la cage, de lutte à la cage, au sol. Ça pourrait changer drastiquement si ces deux règles passent et sont modifiées. Donc je vous tiendrai au courant. Merci d'avoir suivi. C'était Chris sur Fight Minds. Pensez à vous abonner pour justement suivre ces news et plein d'autres sur le MMA. Ciao, ciao.